Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 novembre et nous fêtons Saint André, l'apôtre Saint André. C'est donc pour moi l'occasion de souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui parmi vous portent le prénom d'André. Je les porterai tout particulièrement dans la prière au cours de la messe de ce soir, la messe de 19 heures, retransmise comme chaque jour sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes tout à la joie de la décision qui a été prise hier par le Conseil d'État qui a cassé la disposition prise par le gouvernement d'imposer 30 personnes au maximum pour la célébration de l'Eucharistie. Cette décision a donc été décrétée absolument injuste et nous nous en réjouissons, le gouvernement ayant 3 jours pour revoir sa copie. De toute façon, en attendant, nous avions pris le parti de n'admettre pas plus de 30 personnes dans l'église pour la célébration de l'Eucharistie, puisque, comme dans l'Évangile, nous avions pris aussi le parti de ne pas compter les femmes et les enfants. Donc 30 personnes sans compter les femmes et les enfants, ça va. Nos assistances dominicales étaient plus qu'honorables. Pourquoi ne pas compter les femmes et les enfants ? Parce qu'on ne quantifie pas ce qui n'est que qualifiable. Donc la présence des femmes et des enfants est qualifiable et non pas quantifiable. Donc tout va bien. Nous avons également commencé hier le chemin de lumière et je voudrais de nouveau remercier de grand cœur tous les bénévoles qui se sont impliqués considérablement durant ces dernières semaines autour du conseil pastoral pour mettre en œuvre ce beau chemin de lumière qui nous conduit à celui qui pour nous est la lumière du monde, Jésus, dans la crèche de Bethléem. Les enfants du caté, leurs familles étaient nombreux hier à venir entre 15h et 17h. Nous continuons ce chemin de lumière, bien sûr, tout au long de l'Avent, les dimanches donc 6, 13 et 20 décembre. Et sur les tables à l'entrée de l'église, il y a des cartes d'invitation. Venez en prendre, distribuez-en largement autour de vous pour faire connaître autour de vous ce que nous vivons ici à Notre-Dame de la Salette. Je voudrais également vous inviter à vous unir à la prière de la communauté pour notre confrère, le Père José Carlos, qui a été atteint du Covid et dont l'état de santé est préoccupant. Donc notre supérieur général nous invite à commencer aujourd'hui une neuvaine de prière, ce que nous ferons en communauté chaque jour à 12h15 en priant notre Père Jean-Léon Le Prévost. Je vous propose donc de vous joindre à nous et en votre nom je vais réciter cette prière par l'intercession du vénérable Jean-Léon Le Prévost pour obtenir la guérison de notre Père José Carlos. Nous vous remercions, divin Seigneur, des sentiments que vous mettez en nos cœurs pour nous consoler au milieu des épreuves et des souffrances. Nous espérons en vous qui êtes fidèles et dont la douce bonté nous soutient et nous encourage. Par l'intercession du vénérable Père Le Prévost, nous vous demandons la grâce toute particulière de la guérison de notre Père José Carlos. Nous vous prions afin qu'en toutes choses nous soyons bien dociles sous votre main et que nous nous conformions avec amour à votre adorable volonté. Amen. Je vous rappelle simplement que le Père José Carlos est le supérieur provincial de notre province du Brésil. Il est âgé de 58 ans. Merci de bien prier pour lui, avec nous. Et nous reprenons, si vous le voulez bien, notre lecture méditée de la lettre aux Éphésiens, là où nous en étions arrivés, à savoir au verset 18 du chapitre 2e. Donc aujourd'hui, nous allons lire et nous arrêter sur l'une ou l'autre expression de ce passage qui part du verset 18 du chapitre 2 au verset 6 du chapitre 3. 2, 18 à 3, 6.
Par Jésus, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Et donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. C'est pourquoi moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ Jésus, pour vous, les gens des nations païennes, je tombe à genoux. Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ, dont je vous ai déjà parlé dans ma lettre. En la lisant, vous pouvez vous rendre compte que j'ai l'intelligence du mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Christ, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Je voudrais vous attirer votre attention sur deux choses dans ces versets que nous venons de lire ensemble. Tout d'abord, l'image que Jésus prend en nous parlant du Christ Jésus qui, comme vous le percevez un peu mieux avec moi depuis que nous avons commencé la lecture de cette lettre, qui est le cœur même de la pensée de Paul, le cœur même de sa vie. L'expression « dans le Christ Jésus » revient à maintes reprises. Il est précisément, et c'est l'image qu'il prend, dans le passage que l'on vient d'entendre, la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice, qui s'élève harmonieusement. Cet édifice, il est constitué des pierres vivantes que nous sommes. Et les uns unis aux autres, je dirais par le ciment de la charité, eh bien, nous nous élevons harmonieusement et nous tirons du Christ à la fois notre force et notre cohésion. Et pour rester dans l'image que prend saint Paul de cet édifice qui s'élève harmonieusement, en s'appuyant et qui trouve son harmonie justement dans la pierre angulaire qu'est le Christ Jésus, ces pierres, elles sont d'origines diverses, elles viennent de lieux différents, elles peuvent être de couleurs différentes comme dans certains édifices que nous connaissons bien. Ceux qui parmi vous sont allés à Vézelay en particulier ont été particulièrement frappés de voir que chaque pierre est unique et il y a des pierres de couleurs différentes. N'empêche que, unies les unes aux autres, elles trouvent entre elles cette harmonie qu'elles puisent dans la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice. Et puis l'image du temple nous ramène justement à ce temple de Jérusalem dans lequel Jésus est entré, en voyant les marchands du temple se mettant en colère. Oui, parce qu'en voyant le temple de Jérusalem, Jésus pense à chacune et chacun d'entre nous qui sommes le temple de l'Esprit Saint. Et la colère de Jésus, le jour où il a chassé les vendeurs du temple, elle vient de ce qu'il considère de toute éternité et pour l'éternité que chacune et chacun d'entre nous est infiniment précieux aux yeux du Père, infiniment précieux en lui, en qui nous trouvons la force, en qui nous trouvons l'harmonie, la cohésion, la paix. Enfin, dans le deuxième passage que nous venons de lire, à partir des versets 1 jusqu'au verset 6 du chapitre 3e, saint Paul fait allusion au mystère du Christ. Ce mystère du Christ dont il a eu la connaissance. Et ce mystère,
eh bien c'est que précisément tous, juifs et païens, sont appelés au même héritage, à la même promesse, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Ce mystère, c'est justement cette union intime entre tous les hommes de bonne volonté qui se laissent toucher par la grâce qui nous vient du Christ Jésus. Je relis le petit verset, le verset 6, le dernier qu'on a lu. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Cette petite expression est importante. Par l'annonce de l'Évangile, qu'est-ce à dire? Une annonce verbale? Oui, bien sûr, mais surtout une annonce par la sainteté de notre vie. Dans la mesure où nous serons unis au Christ, intimement unis au Christ, alors nous serons saints de la sainteté qui nous vient du Christ, en qui nous trouvons notre force, notre harmonie, notre cohésion entre nous, notre paix et notre joie. Et c'est par la sainteté précisément de notre vie que nous manifesterons le mystère du Christ. Eh bien, demandons la grâce en ce temps de l'Avent à Jésus, par tous ceux et celles que nous invoquons, Marie, Joseph, Jean-Baptiste, Saint-André aujourd'hui, la grâce de manifester la sainteté du Christ par la sainteté de notre vie, dans la mesure où nous serons intimement unis à lui. Oui, notre joie, c'est de vivre dans le Christ Jésus. Alors, toujours haut les cœurs et vive la joie et bon appétit.